Bonjour mes amis, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Finalement, hier, le petit chat s'est réveillé, donc je n'ai pas pu faire de deuxième tirage. Mais comme quoi, tout est toujours juste. Aujourd'hui, un thème m'est apparu plus que clairement. Donc, je l'ai intitulé «La vérité qui pique». Parce que ça parle beaucoup autour des soupes. On apprend de plus en plus de vérités, on apprend de plus en plus de témoignages ou de dossiers, un petit peu brûlants, qui sont un peu perturbants, notamment sur les effets graves des conséquences de ces produits. Notamment mon papa qui m'a envoyé un mail avec un document dessus qui expliquait clairement les effets et le pourquoi. Et j'ai essayé de l'alerter pendant des mois. J'ai essayé de lui dire de ne pas le faire. Et puis à chaque fois, il m'envoyait à la gare, comme on dit ici. On nous envoyait bouler. Et m'a même raccroché au nez une fois. Mais il ne voulait pas l'entendre. Parce que pour lui, c'était ce qu'il fallait faire, c'était moi qui étais à côté de la plaque. Et donc quand j'ai reçu ce mail, il me met en commentaire « Tu as reçu ça, tu es au courant ?» Bah oui papa, j'ai été au courant dans la mesure où j'ai essayé de t'alerter, que c'est pour ça que je ne voulais pas que tu le fasses. Et donc je lui ai simplement répondu que j'espérais que toutes les personnes que j'aime, qui sont, que ces personnes-là soient sécures et qu'il arrive rien de grave. Voilà, c'est tout ce que je peux souhaiter. Après, qu'est-ce que vous voulez? C'est le choix de chacun, c'est individuel. Quand c'est un choix, hein, je fais bien le distinguo par rapport aux obligations, par rapport aux personnes qui n'ont pas eu le choix parce que la situation de leur vie ne le permettait pas. J'ai tout à fait le respect pour ça et même à la limite, j'ai beaucoup plus de respect pour vous que pour les personnes qui continuent, qui ont été jusqu'au bout et qui maintenant commencent à se rendre compte, qui ne se rendent compte par des informations. Enfin, beaucoup de respect, non, c'est pas le mot. J'ai du respect pour tout le monde, en fait. Je m'aperçois que je dis des énormités. Non, c'est juste que, voilà, j'ai plus d'empathie, voilà, vis-à-vis des personnes. C'est plutôt, voilà, pas de respect, c'est d'empathie, le mot juste. Parce que quand les personnes savaient au fond d'elles qu'elles ne devaient pas, mais qu'elles ne pouvaient pas faire autrement, comment ne pas avoir d'empathie pour vous? Voilà, tout simplement. Donc, alors, j'ai fait mon petit papier, comme d'habitude. Donc, la vérité qui pique, donc les effets graves. Comme quoi, ça n'a jamais été vraiment testé sur les vrais résultats que ça pouvait donner au niveau de la transmission, qu'il n'y a pas réellement eu des essais cliniques à proprement dit dans les bonnes conditions, notamment sur les femmes enceintes. Il y a aussi l'histoire comme quoi on apprend que certains popos Lily, Titic, n'étaient pas vraiment à jour. Hein. Et en dernier, je voulais demander, est-ce qu'il y aura une justice pour toutes les victimes? Voilà. Donc voilà le thème qui a été validé par mes guides. Alors, un petit aparté avant. J'ai regardé l'hypnose régressive de Mathieu Monade, qui parle des guides, pour savoir qui sont nos guides. Et figurez-vous que là, alors j'avais eu un petit peu peur, j'ai eu un petit peu de réticence à l'écouter, cette vidéo, parce que j'avais peur d'avoir des informations qui me perturbent. Pas que je décide de la vérité, c'est-à-dire pas parce que ça ne ressemble pas à ce que je pense que c'est des bêtises, non, c'est juste que j'avais peur que ça me perturbe, voilà. Et en fait, écoutez, vous savez quoi, il a dit exactement ce que je pensais au fond de moi, c'est-à-dire qu'il y avait une part de moi, que c'était une part de mon... Alors lui, il a parlé de conscience supérieure, moi je parlais de mon âme. Je ne sais pas si on peut appeler ça la même chose, mais c'est comme ça que je le percevais. Mais pas que, je pense qu'il y a d'autres, il y a des entités aussi, et il y a des énergies puissantes qui de temps en temps viennent quand c'est nécessaire. Voilà. Donc si vous ne l'avez pas vu, je vous engage à aller... Je vous encourage, pardon. Oula, j'ai du mal avec les mots aujourd'hui. Je vous encourage à aller l'écouter parce que vraiment, ça vous montre à quel point personne n'est supérieur à personne. Voilà. Vous pouvez tous, de vous-même, avoir les questions
que vous vous posez et avoir vos réponses. Être guidé dans votre vie. Après, c'est un problème de confiance, c'est un problème de légitimité et surtout de force de caractère, parce que c'est vrai que quand on a une intuition qui va à l'encontre de notre mental, c'est très difficile d'aller écouter son intuition plutôt que son confort. Mais ça s'apprend, voilà, ça s'apprend. Alors, on va commencer tout de suite donc avec les effets graves. Non, on va commencer avec les non-tests sur les humains et sur les effets désirés, hein, pas indésirables, mais désirés, c'est-à-dire un soin, une protection et une non-transmission. C'est ce qu'on lui demande en principe à ce genre de produit. Voilà. Alors, on va commencer avec 3 mots simplement pour nous dire qu'est-ce que c'est que cette histoire de non-test, hein, que les tests n'ont pas été dans des conditions désirables pour ce genre de produit, surtout avec une forme d'obligation. Allez, s'il vous plaît. Allez, j'en ai 3. On a déplacement, instabilité, amitié. Ok, alors, on parle des non-tests. On nous parle d'instabilité, de déplacement, d'amitié. Alors, sous déplacement, s'il vous plaît. On a la joie. Ok. On a l'intérêt. D'accord. Alors, déplacement. Comment je pourrais traduire ce mot déplacement? Parce que la joie par intérêt. Donc, déplacement, on pourrait dire comme si on avait... Alors, attendez. Pour remplacer ce mot déplacement, s'il vous plaît, pour m'aider, s'il vous plaît. Donnez-moi un autre mot qui pourrait le remplacer ou le préciser. Repos. Alors, repos, ça veut dire qu'on ne fait rien. Donc, pourquoi déplacement? Bon, en tout cas, ce qu'on nous dit, c'est qu'il n'y a rien qui a été fait et de manière à ce qu'il y ait une joie sur des intérêts. Donc, est-ce qu'on nous dit que c'est parce qu'il y avait... Alors, déplacement, on pourrait penser que c'est une diffusion, peut-être, voyez? Une distribution. Qu'en fait, s'il y avait eu des tests conformes avec les délais conformes, on nous dit qu'il y aurait eu du retard, du repos, de la pause, mais qu'il y avait de l'attente et surtout des intérêts. D'accord. Alors ensuite, instabilité. Confiance. Ok. Et injustice. Bah oui. Et du coup, bah, ça a rendu le produit instable au niveau de la sécurité et qu'il y a une injustice sur la confiance qui leur a été accordée. Bon, très bien. Et alors, amitié. Amitié, ben oui. En fait, les personnes qui ont pensé que peut-être tout était fait, la distribution gratuite et la mise en place et la mise à disposition de ces produits a été fait par bienveillance, par amitié, par comme un cadeau, comme quelque chose de positif. Sauf qu'il y a une forme de culpabilité. Non. Oula, ça y est, je suis en train de voir autre chose. Attendez. C'est ça. En fait, on nous dit que les personnes qui sont alliées dans le projet, les amis, les personnes qui sont en lien ensemble, il y a une forme de culpabilité sur le fait qu'ils ont fait les choses pour leur propre bien-être, pour leur propre plaisir, pour leur propre intérêt. Allez, un dernier mot.
hésitation. Ah oui, mais là, ça m'en demande un deuxième. Hésitation. Matérialisme. Ben oui. En fait, on nous dit que pour par appât du gain, ils n'ont pas hésité à se rendre coupable, à être dans la culpabilité. Ok. Alors, je vais prendre qu'un seul jeu parce que j'ai plusieurs questions à traiter. Alors aujourd'hui, j'ai le temps parce que ma belle-fille est de repos, donc je ne suis pas nounou, je ne suis que mamie aujourd'hui. Alors, je vais rajouter du coup, on va prendre la triade. Tiens, ça fait longtemps que je ne l'ai pas pris. Allez. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Donc, sous repos, déplacement, joie, intérêt. Toujours sur la question du manque de tests, de ne pas avoir respecté les mesures de sécurité du médicament habituel, c'est-à-dire un délai, des tests bien encadrés, avec des placebos, des résultats, des... Ah. Je suis en train de voir la dernière colonne des mots d'une autre manière, pour voir. Regardez. On a le nadir. Donc là, on nous dit que c'est la chute, l'anéantissement, la perte, la folie, la magie, le mal, les ténèbres. Donc on nous dit qu'en fait, les intérêts ne sont pas que financiers, les intérêts étaient pour le dark. Okay. L'instabilité, la confiance, l'injustice. Hop là. On a la femme. Est-ce qu'on nous parle de Vanda? Vanda la hyène. Allez, une autre carte s'il vous plaît. Sur la femme. Est-ce qu'on nous parle de la présidente La réussite, et c'est la clé. Je pense que c'est ça. C'est ça. De toute façon, on sait qu'elle est amie avec le papa de Fai Fai, Zézer. Ok. Donc elle a réussi grâce à cet outil. Ok. Amitié, culpabilité, bien-être, hésitation, matérialisme. On a la paix. Hop là. Alors là, j'en ai, regardé, j'en ai beaucoup trop. Allez. Précisez la paix, s'il vous plaît. Pour qui la paix? Allez, s'il vous plaît. La protection. Oui, alors vous savez quoi? Je suis en train de comprendre. C'est un petit peu dark, hein, enfin dark, c'est un peu... C'est pas très heureux ce que j'ai à vous dire, mais bon. Amitié, c'est-à-dire que dans les gens, dans le relationnel, dans votre relationnel, votre entourage, il y a des gens qui vont se sentir coupables, d'autres qui vont se sentir bien. Il y en a qui ont hésité, et il y en a qui ont privilégié le matérialisme. Et au moment où je vous disais placebo et machin, donc là, repose en paix pour ceux qui n'ont pas eu le placebo et protection pour ceux qui l'ont eu. Alors, est-ce que c'est bien ce que j'ai compris? Est-ce que je suis bien en phase avec votre message? Pénitence, voilà, c'est ça. Et pour ceux qui n'en l'ont pas pris, oula, allez, pour ceux qui ne l'ont pas pris, s'il vous plaît. Oups là, alors là, elle a volé par terre.
Pour ceux qui ne l'ont pas pris, c'est le début des racines. Alors, les racines, les origines du passé, les fondements, la base. Donc, veut dire que peut-être que ce serait le début d'une nouvelle base de population, une nouvelle humanité, une nouvelle... Vous voyez ce que je veux dire? Ok, bon. Alors, on va poser la question autrement. Est-ce que les effets vont être graves? Alors, je vais faire mes petits papiers comme j'aime faire. Hop. Voilà. Et je vais en faire. Alors, obéissant. Non, pas obéissant, je vais pas faire ça, ça va pas. Hop, je recommence. Allez, on va faire encore en deux, c'est pas grave. J'écrirai plus petit. On va faire pur sang. Donc on va faire non, non fait ou non vrai, hein, et fait. Voilà, on va faire comme ça. Allez. Donc non, ça veut dire, pour mes guides, je le répète, et pour vous, devant votre écran, ça veut dire soit qu'ils n'ont pas eu le vrai potage, soit qu'ils ne l'ont pas accepté, qu'ils ne l'ont pas fait. Et ici, ceux qui ont eu malheureusement le vrai potage. Allez, on va changer de jeu. On va prendre... J'aime bien celui-ci parce que franchement, je l'utilisais que pour les voyances privées, mais je me rends compte que vraiment, il est parfait pour toutes les occasions. Alors, pour les non, on a la stérilité, comme si rien ne se passerait. Bon, il y a un scorpion, mais qui pique, mais stérile. D'accord? Donc là, on nous parle des gens qui ont reçu le placebo. Okay. Alors, pour ceux qui ont eu le placebo, échangé. D'accord? Est-ce qu'on nous dit que leurs produits ont été échangés? Ok. Que ça a été un défi. Ok. Alors, je vais peut-être les mettre comme ça parce que sinon, on ne va pas y arriver. Je vais arriver en bas après. Alors, mais encore. Ok. Alors, s'affirmer et l'attraction. Donc là, on nous parle des gens qui se sont affirmés, qui n'ont pas voulu. Et du coup, par l'attraction, c'est attirer ce que l'on souhaite. Hein, oui, attirer à soi. Hop, attirer à soi. Parler. Ouais, s'affirmer, parler, s'exprimer. Hein. Ouais. Ok. Mais encore. La sensibilité. Ok. Voilà, les deux dernières sont là. La séduction et la pause café. Alors, on nous dit que pour les gens qui ont eu de l'eau stérile, oui, c'est pas ça. Ce qu'on nous dit, c'est que les gens qui ont eu de l'eau stérile, il y a eu un échange. Et ça a été un défi parce que en fait, quand on fait on prend de bol, plus on a de risque de tomber sur la recette, la bonne recette, quoi. Enfin, la bonne recette. La vraie recette, on va dire, parce que c'est pas bon. Hein, voilà. Là, pour les personnes qui n'ont pas voulu, se sont affirmées. Et du coup, elles ont attiré à elles d'autres énergies. Et elles se sont exprimées. En tout cas, ce qu'on nous dit, c'est que c'est un sujet sensible sur lequel il y a eu beaucoup de séduction. Et on nous dit vraiment, la pause café, ça, pour moi, c'est vraiment la réunion où on se fait des confidences.
Alors, je vais recouvrir ces 3 cartes, s'il vous plaît. Allez. La sensibilité, la combativité. D'accord. Oui. Ok. La séduction, l'équilibre. Ok. Et la pause café, la fuite. Alors, là, on nous parle des gens qui ont eu le produit stérile. Ici, ceux qui n'ont pas voulu le produit. Et là, on nous fait une synthèse pour les deux. On nous dit qu'il y a eu une sensibilité. Donc, quand on est dit qu'on est sensible, c'est qu'on est intuitif ou hypersensible, qu'on ressent les choses. Donc, quand on ressent les choses, en principe, on est éveillé. Et quand on est éveillé, on a su qu'il ne fallait pas le faire. Pour ceux qui ont pu faire ce choix, bien sûr, encore une fois. Donc là, on nous dit qu'il y a eu le combat des personnes sensibles, donc des éveillés, des personnes qui ne voulaient pas ce produit. Mais en même temps, il y a eu une forme de séduction par une loi pour les autres qui ont eu le produit stérile. Parce que ça a été un coup de hasard, ou pas. Hein, peut-être que c'était déjà écrit comme ça dans l'immatériel, dans le chemin de vie de chacun. Mais en tout cas, la fuite, on nous dit qu'en tout cas, ils ont échappé à quelque chose. Ils ont pu fuir d'une situation. Et en même temps, que ça permet d'être un moment d'union. Que ce soit les stériles ou les non stériles, ou les stériles ou les non... voilà, hein, ceux qui ne l'ont pas fait, ils se retrouvent dans la même situation au final. Ok. Alors maintenant, pour ceux qui l'ont fait et qui ont eu la vraie dose, il y en a beaucoup qui malgré tout vont se taire, tout simplement parce que il y a une forme de, il y a eu une forme de virulence de la part des obéissants envers les résistants. Et maintenant que les obéissants se rendent compte que peut-être, je dis bien peut-être parce que, hein, mais bon, à mon avis, on est bien dans la vérité, mais bon, que les résistants ont eu raison et que les obéissants s'en rendent compte, beaucoup vont se taire, ne vont pas dire « Ah, tu avais raison ». Alors que si l'inverse était arrivé, ils se seraient empressés de dire « Tu vois, moi je savais qu'il fallait le faire ». Voyez ? Mais parce que c'est une manière de se faire doublement du mal, parce qu'en même temps, ils ont la peur de ce qui pourrait leur arriver maintenant, mais en même temps, ils ont aussi, comment dire, les souvenirs des échanges qu'ils ont eus, et du coup, il y a une forme de pleutrerie, pas pleutrerie, ah, je suis désolée, je prends un mot pour un autre aujourd'hui, je ne sais pas ce que j'ai, penaud, voilà, être penaud, mais face à soi-même, voilà, c'est se dire, oui, j'ai eu tort, mais si je l'admets, c'est que je suis un imbécile, que j'ai été manipulée et que je n'ai pas voulu être ouvert à la discussion et du coup je me suis enfermée dans un mensonge qui m'a pris au piège. Et donc ils savent que c'est exactement leur responsabilité et du coup ils se taisent. Ensuite, voyez, le silence radio, on n'en parle pas. Ok. Il y a une forme de stratégie. Alors, voyez, regardez, on a les blancs contre les noirs. Donc, on ne prend pas du tout la couleur. On ne fait aucun lien avec la couleur de peau. Hein. Attention, ni espèce, ni race, ni quoi que ce soit. On s'en fout de ça. Juste, c'est des échiquiers. On peut prendre les bleus et les rouges, si vous voulez. Voilà. On va dire les bleus, les rouges et les bleus. Les bleus qui restent dans la matrice. Les rouges qui sont éveillés. En tout cas, il va y avoir une forme de libération entre les deux. Donc, certains vont rester dans le silence, mais quelque part, il va y avoir une libération. Alors, une libération, pourquoi? Une troisième carte sur ce coup. Oula. On se lâche, mes guides, parce qu'il va y avoir les révélations, d'accord? S'évader de l'autorité. Mais voilà, tout simplement. C'est que maintenant, ils vont
par les révélations, s'évader de l'autorité, et à savoir ne plus obéir. Donc ils vont se sentir maintenant libérés de ne plus faire les choses. Ok. Ok, est-ce que je reprends d'autres cartes? Comprendre. Alors, est-ce que vous voyez juste... Hop, je baisse un petit peu, voilà. Comprendre quoi? Comprendre le médical. Donc là, on a l'aide, mais... Voilà, le choix. En fait, simplement... le fait que ces révélations arrivent, donc ils ne vont pas s'exprimer en disant oui, tu avais raison, j'ai été manipulé, bien. Bon. Mais en même temps, ils vont comprendre le choix de ceux qui n'auront pas voulu le faire, tout simplement. C'est-à-dire qu'ils vont comprendre et ne plus juger. Bon, c'est déjà pas mal. Si on peut avoir la paix là-dessus, c'est pas mal. Très bien. Alors, en deck, on a quoi? En tout cas, on a la fin. On a la fin de tout ça. Hein. On va dire que c'est la fin de tout ça. Très bien. Alors, maintenant, on va demander concernant les popolilititiqueux, hein, ceux qui nous disaient il faut le faire, ceux qui ont fait des dégustations de soupe à la télé. Alors on parle du véreux qui par exemple lui a tombé la chemise. Oh là là, qu'est-ce qu'il était sexy, mon Dieu. Les gens s'excitaient de le voir. Oh là là, il est bien fait cet homme. Oh là là, il est musclé. Oh là là, oh là là, oh là là. Mais qu'est-ce qu'on s'en cogne. On s'en fout, il nous a fait de la caca, il nous a amené dans la caca, il nous a pourri la vie, il nous a menti à longueur d'année, et ses muscles, on s'en tape. Et moi, j'avais partagé à l'époque sur Facebook, que je n'ai plus, hein, je n'utilise plus. À ce propos, je fais un aparté. Je dis depuis toujours Facebook, le cul du bouc. Le bouc, c'est le symbole du corps nu. Je pense que c'était pas innocent ce surnom, en fait. Quand on voit la gueule au patron hein, de ça. Enfin, oups, j'ai dit un gros mot, pardon. La tête, voilà. Alors, les popolititiques. Alors déjà, on va demander, on va faire sur le véreux. Est-ce que le véreux, c'était du cinéma? Est-ce que le véreux l'a vraiment fait? La séduction. Donc là, c'était de l'image pour attirer à faire, à séduire les gens. Ok. Pour calmer le jeu. Ok. Voilà, pour affirmer, parce qu'il travaillait en tant que ministre de la Santé. La joie des nouvelles. Ok. Donc ça, on nous dit que c'est de la com. Hein, pour créer. Ok. L'apprentissage. Donc, l'apprentissage, c'est inculquer quelque chose. Donc, en fait, ce qu'on nous dit, c'est qu'il a fait, en tout cas, l'image que l'on a vue, c'est pour séduire, pour créer la réalité de ce qu'il disait. Donc, l'image... la parole, l'image sur la parole, voilà, on va y arriver. Et que... alors, je vais quand même rajouter une carte sur la joie. L'introspection, d'accord. Et quelque part, il s'est régalé de faire ça. Ça lui a plu. Parce que le résultat a été concluant. Le retour a été concluant. Ok. Bon, mes amis, c'est pas ce que je demande. Ce que je demande, c'est est-ce qu'il a reçu la vraie potion? Voilà. Est-ce qu'il a reçu la vraie potion? Le véreux. Le partage, oser se préserver. Alors là, on pourrait penser que oui.
puisqu'il a partagé le moment où il le faisait, parce qu'il a osé le faire pour se préserver. Donc se protéger à l'aide d'une soupe. D'accord? Est-ce qu'il a reçu la vraie potion? L'attraction, la faim. Est-ce qu'il a reçu la vraie potion? La mélancolie, l'aide. Donc là, moi ce que je comprends avec la faim, c'est la mort. Donc ça veut dire que non, en fait. Et là, la mélancolie de l'aide. Alors, est-ce qu'il a reçu la vraie potion, le verre en s'affirmer? Le cadeau, l'union, le souhait. Le repos en deck. Bon, on ne me répond pas, je vais changer de jeu. On va voir. Est-ce qu'il a reçu la vraie potion? Je vais prendre le Béline. Oui, le Béline. Allez, avec Monsieur Béline. Est-ce que Véran a reçu la vraie potion? Donc j'ai dans la tête l'image, puisqu'il en avait fait toute une com. Hein. Il a tombé la chemise, tombé là. C'est comme le coup d'école roulé. Hein. Voilà. Allez, il a excité la ménagère de moins de 50 ans, le véreux. Regardez mes biscottos. Trahison. Intelligence. Il a trahi. Alors, il ne l'a pas fait. C'est une trahison. En connaissance de cause. Donc, ce n'est pas juste parce qu'il est tombé sur une fiole stérile. C'est parce qu'il savait que c'était stérile. C'est comme ça que je le comprends. Alors, est-ce qu'il a reçu la vraie potion en connaissance de cause, en conscience, l'appui, le changement, l'accident? Alors, oups, je l'ai mis à l'envers celle-là. Donc, il a une forme de protection qui fait qu'on a changé le produit pour éviter l'accident. Ok. Allez, deux dernières. Deux dernières, s'il vous plaît. Elles sont là, merci. Voilà. Pour avoir la paix sur le sujet de la maladie. Bon, pour moi, il ne l'a pas fait. Ok, en deck, regardez, en deck, qu'est-ce qu'on a? On a l'argent. Hop. L'abondance avec l'argent. Ok, bon. Allez, on va pas s'éterniser sur ce personnage. Ok, alors, on va rester avec le Béline, puisqu'il nous parle bien sur le sujet. Est-ce que les popolititiques, parce que c'est, en fait, ça c'est déjà la salle hein, qui est mon chouchou, hein, que j'adore, alors qu'on a traité d'opposition contrôlée, moi je n'y crois pas. Hein, vraiment pour moi, lui, c'est quelqu'un de fiable. Donc, est-ce que tous ceux qui sont, parce que vous savez que ceux qui étaient à l'Assemblée, ceux qui étaient au Sénat, tous ces gens-là, ou à Matiti Gnognon, ou à l'Élysée, et tout ça n'avait aucune obligation pour travailler. C'est le foutage de gueule de l'année, hein, d'accord? Mais en tout cas, aucune obligation. Donc, est-ce qu'ils l'ont fait? Est-ce qu'on va dire la majorité? On va prendre le pourcentage sans faire de distinguo hein, entre les lieux de travail. Mais tous les élus. Est-ce que les élus ont... ceux qui sont à Paris, qui sont... Alors, on nous dit blocage, pensée, amitié, élévation. Alors, retard, blocage. Donc, comme s'ils n'avaient pas été faire les choses.
Pensée, amitié, c'est tous ceux qui sont ensemble et qui sont dans une société pyramidale. Ok. Allez, est-ce que les élus ont les plaisirs, les honneurs? Eh ouais, ils ont eu les honneurs du fait d'être des amis, d'être unis. Il y a eu des blocages. Oh là là, non, trop. Trop. Allez, une ou deux maxi. Merci. Regardez, trahison. Donc vous savez que dans le Béline, ça c'est le cornu hein, aussi. Hein. Mais bon, en tout cas, ils ont été dans leur sphère, dans leur haute sphère, ils ont été dans la trahison par rapport au peuple. Et donc là, par rapport à la maladie, on y dit qu'il y a eu la grâce. Donc la grâce, c'est une forme de protection. Hein. Et celle-ci qui a sauté. Et on a l'infortune, la protection sur l'infortune. Bon, ben vous savez quoi? Moi, je pense que non. Alors, en deck, on a quoi? On a la réussite. Allez, je vais recouvrir avec un autre jeu. Qu'est-ce que je pourrais prendre? Ah, ben tiens, ça fait longtemps que j'ai pas pris celui-là avec des messages. Allez, est-ce que les élus de ceux qui sont dans le Sénat et au palais machin et au château et à tout ça, est-ce qu'ils ont été... est-ce qu'ils l'ont fait? Est-ce qu'ils ont fait comme le reste de la population dont ils ont participé à mettre en place l'obligation hein? La question est plutôt précise. Est-ce qu'ils sont à jour au niveau schéma? Ou est-ce que, bah non, ils n'ont jamais compté le faire? Hein, s'il vous plaît. Ah. Attention, sais-tu vraiment avec qui tu danses? Ok, alors. Revois ta copie avant. Bon. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce qu'il ne faut pas que je pose la question? Ou est-ce que ce n'est pas le bon jeu? Est-ce qu'il faut que je change de jeu? C'est ça, parce que là on m'a donné, c'est du solide cette affaire par rapport à la question, est-ce que je dois changer de jeu? Celui-là ne leur convient pas. Ok, pas de souci, je vais prendre celui-ci alors. Allez, par contre celui-là, il va dans tous les sens, alors je le tarabistouille. Hop. Allez, on remet les cartes que j'ai foutu mon petit bazar. Allez, dites-moi, on va compléter le Béline avec ce jeu. Allez, on va faire une coupe. Travail acharné, triomphe, victoire. Ok, allez, on va les tirer, ça sera plus simple. Allez, sur le retard, pensée, amitié, élévation, les plaisirs, les honneurs, la trahison, la maladie, la grâce et pour terminer, l'infortune. Alors, sur le blocage, on nous dit faites preuve de discrétion. Ok. Sur les pensées amitié, on nous dit confidence. Ok. Sur l'élévation, à savoir hein, la pyramide, on nous dit lumière sur la créativité. Sur les plaisirs, on nous dit générosité. Oui, ça, ils n'ont pas manqué de plaisir. Hein, les restos, les homards, tout ce que vous voulez. Hein. Sur les honneurs, on nous parle d'éléments perturbateurs.
Sur la trahison, on nous dit rencontre agréable. Sur la maladie, on nous dit réseau et contact. Et sur la grâce, on nous dit voyage, déplacement. Et pour terminer, infortune et calme retrouvé. Alors, de toute façon, on nous dit que ce genre de choses, ça a été fait. Alors, voilà comment moi je le comprends. Je le comprends dans le fait où, officiellement, oui, ils ont le petit papier qui le prouve, mais officiellement, non. C'est juste un papier qui n'a été donné comme ça, sans autre acte imposé, si vous voyez ce que je veux dire. Moyennant finance. C'est ça. Une rencontre agréable, c'est-à-dire des rendez-vous où on fait des choses pour arranger les choses comme ça nous convient, mais que c'est une trahison par rapport de leur fonction, c'est-à-dire pas quelque chose de honnête, d'accord? Et là, par la maladie, c'est par leur réseau, les contacts, où ils ont eu la grâce, la protection, par un déplacement. Peut-être qu'ils sont allés voir une personne. Et ils ont retrouvé le calme. Non, le calme retrouvé ne durera pas parce qu'il y aura une infortune. Alors, je vais juste rajouter une carte sur l'infortune, mais je vais mettre avec le Béline. Alors, l'infortune pour qui, s'il vous plaît? Ben oui. Parce qu'on leur faisait des procès s'ils ne le faisaient pas. Et s'ils ne, ça faisait grand bruit, ça commençait à en parler. Et en fait, ils ont été se mettre à jour au niveau administratif. Hein, comprenez bien ce que je dis. Parce que on était arrivé à un moment où ça titillait. Il y avait des hackers qui allaient sur le site de vous savez, Amélie. Et du coup, ben, on pouvait voir si c'était fait ou pas, du coup. Voilà. Et en fait, regardez, la stérilité. Non, ils n'ont pas fait. Ils ne l'ont pas fait. Très bien. Bon. Alors, maintenant, je vais attaquer le sujet qui blesse, hein, la question qui fait mal. Parce qu'on nous annonce des hécatombes depuis longtemps par rapport aux personnes qui ont reçu la vraie recette. D'accord ? Donc, je vais poser la question une fois pour toutes, une bonne fois pour toutes. Est-ce que... oh, elle va y arriver même. Est-ce que ça va être l'hécatombe? Voilà, on ne peut pas poser la question autrement, malheureusement. Est-ce que ça va être... Alors, je vais prendre... Hop là, voilà. Le était là. Et on va demander, est-ce que monsieur était là? Vous pouvez nous dire si réellement il va y avoir dans nos entourages, dans nos familles, nos amis, nos collègues, nos voisins, notre entourage, qui ont reçu la vraie recette, d'accord? Est-ce qu'il réellement il va y avoir cette hécatombe attendue? Alors on s'affranchit du temps, hein, parce que ça, le temps, c'est pas quantifiable en voyance, c'est pas fiable, voilà. Par exemple, j'ai vu l'année dernière en novembre, j'ai annoncé un Noël perturbé, mais je pense que c'est cette année. C'est comme quand je parlais aussi du confinement où on se confinerait, mais pas pour raison médicale. Ben oui, si on n'a plus d'essence pour aller travailler, ben on reste à la maison. Et oui. D'ailleurs, à ce propos, je rectifie une bêtise que j'ai dite. J'ai parlé de la raffinerie de Frontignan. Non, c'est plus une raffinerie. Quand j'étais enfant, oui, il y avait les cheminées qui fumaient, mais elles ne fument plus. Ce n'est plus qu'un dépôt maintenant. Donc, il n'y a pas de fabrication. Et a priori, tous les dépôts sont bloqués par les grèves. Bon. Alors,
Est-ce que je fais une coupe? Est-ce que je fais une coupe? Est-ce que je fais une coupe? Oui, allez, on va faire une coupe. Dites-nous, est-ce qu'il y aura réellement une hécatombe pour les personnes qui ont reçu la véritable recette? Alors, on a la femme riche et on a la trahison. Alors, la femme riche. Donc, dame de denier. Donc là, on nous dit confort, foyer, ancrage. Donc là, on nous dit de nous ancrer par rapport à la trahison. D'accord. Alors. Allez. On va faire en 5. Allez, s'il vous plaît. Est-ce qu'il va vraiment y avoir une hécatombe des personnes qui ont reçu la recette, la véritable recette, quelle que soit la marque, hein. Ils sont tous pareils, hein. Ambition, femme méchante, arrivée, retard, justice. Donc il y aura une forme de justice pour une femme méchante. Bon, je pense qu'on nous parle de la hyène là. Bon, c'est pas la question, mes guides. Moi, je voudrais savoir. Ils veulent jamais me répondre. Donc, il y aura une justice pour elle. Ok, ça c'est très bien. On est d'accord. Mais, il n'y a pas qu'elle aussi. Hein. Il y a la bubuse. Il n'y a pas qu'elle non plus. Il y a pas mal de monde hein, qui sont concernés. Hein. Allez. Dites-nous tout. Va-t-il y avoir effectivement des effets très, très, très indésirables sur toutes les personnes ou la majorité des personnes qui ont reçu la vraie recette? Allez, s'il vous plaît. En 3. Soupçon, opulence, dévouement. Donc c'est un soupçon par rapport aux personnes qui ont été dévouées, qui ont fait les choses, qui auraient beaucoup. Opulence, c'est beaucoup. D'accord. En même temps, on a... Alors là, c'est le 5 de bâton. Donc là, c'est vraiment la mésentente, la compétition. Est-ce que et réellement, les personnes sont en danger sur le plan de leur santé? Mariage, union, appui, idée. Allez, j'y retourne encore une fois et on arrête après. Faillite, appui, pouvoir, grossesse. Alors, grossesse, ça c'est quelque chose qui est en gestation, qui est en train d'être construit, d'être fabriqué. On réfléchit à des idées pour aider les personnes qui ont été influencées par le pouvoir. Parce qu'il y a eu d'abord des soupçons concernant les mariages, c'est les unions, les liens. Mais ça peut être aussi... Vous savez, moi ce qui m'a perturbée quand même, c'est quand on disait, si vous avez fait psy et que le prochain rendez-vous on propose du momo, c'est pas grave, on peut les mélanger. Donc là dans le mariage, c'est ça que ça me fait penser. Bon, on va poser la question autrement. On va poser la question autrement. Parce que je pense que ce qu'on nous dit, c'est qu'on... Mes guides me connaissent, ils savent que je ne veux pas rentrer dans le dark, que je ne veux pas annoncer de mauvaises nouvelles. Mais en même temps, quand c'est comme ça, c'est comme ça. Hein.
Il faut, ou alors c'est peut-être que vous n'êtes pas prêt à entendre certaines informations. Allez, moi ce que je vais demander, c'est est-ce qu'un traitement pour annuler les effets est en quoi? Ben regardez, c'est ça. Sage avis. Est en train d'être mis en place, fabriqué, créé. Un cadeau, ouais. Ouais, un cadeau sur les incidents. Il y a un retrait des... Hop là, vous voyez pas, je me suis décalée sur le côté. Hop, hop, hop. Il y a déjà des idées. On discute, on échange des idées. Il y a des choses qui sont en train d'être mis en place, d'être réfléchies, d'être testées, d'être fabriquées pour pallier à ces ennuis. Bon. Est-ce que ce traitement va être efficace? Est-ce que ce traitement va être efficace? S'il vous plaît. Alors. Oui. Oui, parce qu'on nous dit qu'il y a l'amour, la fortune et l'originalité, c'est quelque chose de nouveau. Ouais, quelque chose de nouveau et du coup, qui pourrait être mis en place. Et là, on a la probité, donc une honnêteté, quelque chose d'honnête, quelque chose de sincère, de vrai, qui sera annoncé comme étant son vrai intérêt. C'est-à-dire que si on vous dit que c'est pour guérir, c'est que ça va vraiment être pour guérir. Ça ne sera pas une duperie de plus. Ok. Alors, maintenant, je vais poser une dernière question. On va changer de jeu. Je vais prendre l'oracle de la Bible et je vais demander, est-ce que nous allons encore être confrontés à des obligations? Là, regardez, on a le nom direct. Bon, c'est le nom NOM, hein, mais pour moi, ça peut être aussi le nom. Alors, est-ce qu'on va être à nouveau confronté à des obligations? Non, commandement, pas de commandement. Bon, ben, ils m'ont déjà répondu. Il n'y aura pas d'autres obligations. Mais bon, vous me savez, vous me connaissez. J'aime bien aller au bout. Allez, est-ce qu'il y aura d'autres obligations de traitement? Donner le mal. Alors, est-ce qu'on ne comprend pas autrement des fois? Nom, N-O-M, d'accord? Le commandement de donner le mal. Est-ce qu'on nous dit que ça a été... si vous regardez vite fait, est-ce que vous voyez pas des mains avec des ficelles, comme des mains de marionnettistes? Bon, c'est abstrait, hein, vraiment. Il faut vraiment... voilà. Un peu comme les taches d'encre, vous savez. Ça vous fait penser à quoi, ça? Ok, alors, est-ce que vous êtes en train de m'expliquer à quoi servent ces potions? Alors, continuons. À quoi servent ces potions, donc? Pourquoi ces potions ont été imposées? Prière. Corps. Découverte. Et la dernière. Si vous me suivez régulièrement, vous vous rappellerez qu'à chaque fois que j'ai le mal qui sort, j'ai l'amour qui sort derrière. Alors, voilà ce que je comprends. Donc là, on a l'humanité, les frères, la population, le peuple, hein, d'accord? Moi, ce que je comprends, c'est que le but premier était de donner le mal
donc la maladie, mais ça peut être aussi le mal. Vous voyez ce que je veux dire, hein, voilà. Mais on nous dit que si vous êtes dans la prière, votre corps découvrira l'amour. C'est-à-dire que peut-être, je pense, alors on va demander précision, est-ce que si on est dans la prière, dans la méditation, dans les vibrations hautes, dans les pensées créatrices positives, dans l'attraction positive, est-ce qu'on a des chances d'aller mieux, tout simplement, et de ne pas être touché gravement par les effets nocifs? Alors, on a le temps. Ok. Animal, l'instinct. Ok. Pour rester bien. C'est ça, mes amis. Voilà. Donc, en fait, ce qu'on nous dit, c'est qu'il est temps de... Il est temps parce qu'il y a beaucoup d'éveil. Et quand il y a un éveil, il y a une initiation à la spiritualité. C'est-à-dire au respect de la vie dans toute sa largesse. C'est-à-dire la nature, les animaux, le respect de l'autre, le respect de soi, comment dire, la non avidité à la possession. Pourquoi avoir quand ça ne sert pas? Voyez? Et donc du coup, ce qu'on nous dit, c'est que les personnes qui ont évolué, qui ont compris, qui sont éveillées, sont rentrées dans une autre vibration, dans une autre réalité, dans une autre façon de voir la vie et de prendre la vie. Et que du coup, moins vous vous inquiétez. Vous savez, il y a une expression très familière qui dit faire de l'huile. Et en général, quand un moteur fait de l'huile, ben, il tombe en panne, voire il serre. Un moteur qui serre et qui ne marche plus, il faut le changer, parce qu'il est mort. Donc en gros, faire de l'huile, c'est avoir peur. Donc ne faites pas de l'huile, mes enfants. Ne faites pas de l'huile. Parce que si vous vibrez haut, si vous restez dans la joie, dans la légèreté de la vie, laissez ça derrière vous. N'angoissez pas pour rien. Après, si vous avez des problèmes de santé qui apparaissent, bien sûr, il faut consulter. Bien sûr, il faut faire quelque chose. Bien sûr, il faut ne pas laisser avancer les choses. Mais si tout va bien, mais tant mieux. Restez dans l'amour, restez dans la joie de vivre, restez dans l'épanouissement spirituel. Et vous resterez bien. Hop, voilà, tout simplement. Donc oui, il y a peut-être un traitement pour les personnes qui ne sont pas, qui sont dans la peur, qui vont peut-être être touchées de façon fulgurante. Il y en a qui n'auront pas le temps de comprendre ce qui leur arrive. Moi, j'en connais, qui ont eu des effets dramatiques très rapidement. Mais certains n'ont rien. Donc, ne pas se faire... Faites pas de l'huile. Je crois que l'expression va très très bien. Très bien, bon allez, je vais prendre une carte conseil. Une ou deux cartes conseil pour mes amis qui nous regardent, qui nous écoutent. Donc on a le retour du début d'un nouveau cycle. Rythme approprié, régénération, caractère inévitable, amélioration constante. Ok. Donc là on a l'Ouroboros. Bon, il ne fait pas le cercle, hein, vous voyez, il est un peu... il prend des chemins de traverse, hein, il nous fait une espèce de labyrinthe, mais au final, il se mord quand même la queue. Allez, une autre carte pour mes amis qui nous regardent, qui nous écoutent. L'innocence, nature confiante, originalité, spontanéité, franchise, simplicité, inattendue. Et regardez, dans une fleur de lotus, il y a un nouveau-né, dans la pureté, la nouveauté. Et là, ça sort de la tête d'un homme qui est quand même, enfin un personnage en tout cas, qui est gris, qui est dans l'ombre, qui n'est pas bien. Et en fait, on nous montre un petit chérubin, un petit chat, comme j'appelle le mien mon petit chat, un petit chat souriant, tout rose, avec des yeux grands ouverts et rieurs. Voilà, la plénitude. Donc en gros, ce qu'on nous dit, c'est que faites confiance à la nature. Voilà. Et que de toute façon,
plus vous allez faire de l'huile et plus vous allez vous faire du mal. Le serpent qui se mord la queue. Voilà. Bon, bah écoutez mes amis, je pense que la vidéo est déjà assez longue puisque ça y est, oula, je viens de dépasser les 1 heure. Ah là là. Bon. Mais écoutez, vous me regarderez en plusieurs morceaux si c'est trop long. En tout cas, mes amis, merci pour vos messages adorables. Merci pour votre amour. Merci pour vos partages. Merci pour votre soutien, votre fidélité et vos gentillesses. Et je vous remercie d'être, tout simplement d'être. Et portez-vous bien, prenez soin de vous. Et restez dans l'amour et faites confiance à la vie. Voilà. Je vous embrasse, pardon. Je vous dis à tout bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir mes amis.